Je ne suis plus le même. Je suis changé en ta loi. Je ne suis plus le même. Bonjour à vous et bienvenue à ce vendredi spirituel. Nous sommes dans cette série sur comment et pourquoi avoir une intimité, une communion avec le Saint-Esprit. Alors, de façon concrète, quel est le troisième secret pour avoir une communion avec le Saint-Esprit? La Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres que la Pentecôte, donc la venue du Saint-Esprit de façon abondante sur les apôtres, sous la forme de langue de feu, est arrivée pendant que les apôtres étaient en prière. Donc, ils étaient dans la chambre haute et ils étaient en train de prier. Et c'est pendant qu'ils étaient en train de prier que l'Esprit va descendre sur eux. Quelques chapitres plus tard, l'Église va connaître une crise à cause de la persécution. Et les apôtres vont se réunir à nouveau et vont demander une grâce au Seigneur. La grâce d'avoir le Saint-Esprit et l'audace de prêcher l'Évangile pour qu'il y ait des signes. Et pendant qu'ils étaient en train de prier, la Bible déclare qu'il y eut un grand bruit. Le Saint-Esprit est encore descendu sur eux et ils ont reçu la plénitude, la capacité d'aller prêcher. Vous l'avez certainement deviné, le point commun, c'est la prière. Pour avoir une communion avec le Saint-Esprit, il faut de la prière. Le Saint-Esprit est quelqu'un de spirituel, c'est une personne, mais une personne qui n'est pas physique, qui n'est pas matérielle. Donc pour avoir accès à lui, il faut développer le côté en nous qui est spirituel, l'esprit. Et le développement du côté spirituel en nous se fait au travers de la prière. La capacité à rentrer dans la présence de Dieu, la capacité à chercher la face de Dieu, la capacité à aller à l'intérieur de soi pour rechercher la vie et la présence de Dieu. L'apôtre Paul nous dit que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Le Saint-Esprit, par définition, est un esprit qui est saint. S'il doit coopérer avec vous, s'il doit communier avec vous, s'il doit s'adresser à vous, vous parler, vous donner des instructions, il a besoin d'avoir en face de lui un interlocuteur qui est saint. Et justement, ce n'est que par la prière que vous pouvez être sanctifié. Quand vous êtes sanctifié, vous êtes qualifié pour avoir du relationnel, de la communion avec l'Esprit de Dieu. Une prière pour aujourd'hui. Seigneur, je vais te prier. Que le feu descende dans mon cœur. Que le feu de la prière descende dans mon cœur. Que le feu de la prière descende dans ma vie. Qu'un feu nouveau arrive dans ma vie pour que je sois capable de prier. En public ou en privé, mais surtout en privé. Donne-moi la grâce de pouvoir prier quand je suis seul. Donne-moi la grâce de pouvoir prier quand il n'y a pas de musique. Donne-moi la grâce de pouvoir prier la nuit. Donne-moi la grâce de pouvoir me retirer en journée pour prier. Donne-moi la grâce de pouvoir te chercher, de chercher ta face. D'être un homme de prière. Car c'est la porte qui va me donner accès à la communion pleine et totale avec le Saint-Esprit. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare que de 5 minutes, je reçois la capacité de prier pendant 10 minutes. De 10 minutes, je reçois la capacité de prier pendant 1 heure. D'1 heure, je reçois la capacité de prier pendant 3 heures. De 3 heures, je reçois la capacité de prier pendant 7 heures. En voyant ma capacité à prier, ou la durée de mes prières s'allonger, je reçois la capacité de voir ma communion avec le Saint-Esprit s'améliorer, s'intensifier, se décupler dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et à vendredi prochain. Bye. Je suis changé.